Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Une messe d'action de grâce en présence du Premier ministre ivoirien. Le village de Niangon, Adjamé et le peuple Hatchan a célébré ce dimanche un de ses fils. Il s'agit du cardinal métropolitain d'Abidjan, Monseigneur Ignace Cardinal Bessi Dogbo, qui a mobilisé plusieurs fidèles venus de différentes contrées. Et une célébration en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui marque ainsi aussi son soutien aux initiatives tant spirituelles que sociales. Les fidèles ont également prié et dit des louanges pour une année électorale sans anicroche en Côte d'Ivoire. L'actualité en Côte d'Ivoire se poursuit avec les conseillers municipaux de la commune de Koumassi qui renforcent leurs capacités autour du thème du droit et des devoirs du conseiller municipal. Une formation avec pour but d'apporter des outils davantage pour parfaire leur maîtrise de leur rôle en tant que représentants des populations dans leur commune. Le compte-rendu de Éric Corret. Les conseillers municipaux et représentants du peuple au sein du conseil municipal de Koumassi renforcent leurs capacités sous le thème « Droits et devoirs » du conseiller municipal. La mairie de Koumassi entend rendre ses conseillers plus performants, responsables et engagés aux côtés de la République de Côte d'Ivoire. Cette formation entre dans le cadre d'une amélioration continue de l'action municipale, ce qui a permis aux conseillers municipaux de savoir qu'est-ce que c'est que le pouvoir déconcentré et qu'est-ce que c'est que le pouvoir décentralisé et quel est leur rôle dans le système de la décentralisation, parce que la commune s'inscrit dans le cadre de la décentralisation. Ces élus sont des acteurs de développement dans leur localité. C'est pourquoi ils doivent être outillés sur les différentes questions liées à leur mission. Il faut venir expliquer aux populations, d'accord, mais surtout aux élus, quel est leur travail, quel est leur rôle, quelles sont leurs missions et comment est-ce que tu peux atteindre les objectifs que la loi t'a assigné dans le cadre de la collectivité, dans le cadre de la gestion de la décentralisation. Les bénéficiaires se réjouissent de ce moment qui vient enrichir leurs connaissances. Nous, en tant que conseillers municipaux, pour mieux représenter nos mandats qui sont les populations, il était de notre devoir d'être outillés et d'aider cette municipalité dans la bonne gouvernance souhaitée par le président, son excellence Alassane Ouattara. Cette formation des conseillers municipaux de la commune de Koumassi va se poursuivre au cours de l'année 2025 pour atteindre des résultats probants. Poursuivons avec cette affaire de harcèlement sexuel dans le taekwondo. L'athlète Mariama Sissé obtient gain de cause un peu plus d'un an après sa plainte. Des faits requalifiés en harcèlement moral et l'accusé Tadjou Atada, son ancien entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo, a été condamné à 6 mois de prison ferme, à 500 000 francs CFA d'amende et un franc symbolique à destination de l'athlète. Et d'une autre part, la plainte de la Fédération ivoirienne de taekwondo pour atteinte à sa réputation et aux valeurs olympiques qu'elle promeut a été rejetée. L'actualité sur notre continent RDC. Le président Tshisekedi prépare une riposte politique à la menace du M23 après les prises des villes de Goma et de Bukavu. Il entend ainsi former une large coalition plus solide au sein d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Félix Tshisekedi a également annoncé qu'il procéderait à un énième remaniement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le commandant suprême des armées a promis bâtir une armée professionnelle en garantissant une revalorisation des primes pour les soldats sur le front. Les forces de soutien rapide du Soudan en conflit armé contre l'armée soudanaise depuis avril 2023 et leurs groupes politiques alliés ont signé un accord politique à Nairobi au Kenya visant à établir un gouvernement parallèle au Soudan. L'accord signé samedi fait suite à 5 jours de délibération auxquels le gouvernement soudanais a vivement opposé son opposition, accusant le Kenya d'héberger une conspiration pour établir un gouvernement en faveur des RSF. L'accord prône notamment un gouvernement démocratique et pluraliste avec un système décentralisé qui reconnaît les droits des régions à gérer leurs affaires politiques, économiques et culturelles. Le ministère des Affaires étrangères soudanais a ainsi rappelé son représentant dans le pays, au Kenya.
Et puis ce 24 février marque le 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Et à Kiev, au cours de cette journée, une importante délégation étrangère est attendue. L'Union européenne annonce d'ores et déjà un nouveau train de sanctions contre la Russie. Après le revirement américain, Volodymyr Zelensky compte sur ses soutiens. Il espère que les discussions prévues pourront aboutir à un contrat, à un tournant. C'est en tout cas ce qu'il a dit hier au cours d'une grande conférence de presse donnée. Les alliés européens tenteront de trouver toutes leurs réponses, alors que les Russes et les Américains semblent déterminés à parler d'Ukraine sans l'Ukraine et sans les Européens. L'idée est donc d'avancer sur des pistes avant un sommet spécial consacré à l'Ukraine prévu le 6 mars prochain. Et voilà, qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour la synthèse de toute l'actualité de cette matinée. À tout à l'heure.